Ce soir, nous allons présenter les nouvelles histoires de Régis Pinault. Nous débutons comme ceci. Nous allons commencer, Malik. Je vais te raconter l'histoire de la pauvreté dans le Bas-Saint-Laurent dans les années 60. Je connaissais une famille dans l'ascension de Patapédia. Et puis cette famille-là, c'était une famille qui était très pauvre. Très, très pauvre. C'était une grosse famille de 19 enfants. Les enfants, ils venaient toujours chez nous pour que je les amuse. Mais moi, je n'avais pas toujours le goût d'amuser les enfants, mais c'est quand même toujours moi qui décidais qu'est-ce qui allait se passer. Ces enfants-là ils portaient pas de sous-vêtements parce qu'il n'y avait pas d'argent pour s'acheter des sous-vêtements. Les enfants faisaient pipi, caca dans leurs pantalons. Oui. Et puis, ce qu'ils faisaient après, qui m'a surpris parce qu'on était en train de jouer au hockey. Et puis, il y avait un des petits garçons qui donnait des coups de jambe comme ça. Puis quand j'ai remarqué qu'il donnait des coups de jambe, je me demandais pourquoi. C'était pour faire sortir son caca par en dessous, par le dos. Moi, je trouvais que c'était terrible d'être aussi pauvre. Puis ces enfants-là, ils étaient toujours rendus à la maison. On allait jouer dans la grange, on allait jouer dans la forêt. Et puis, à un moment donné, un peu plus tard, ces enfants-là, ils ont grandi. Ouais. Et puis, ils sont allés travailler dans la forêt. Et puis, il n'y avait pas de jardin du tout, là. Et on se demandait vraiment ce qu'ils mangeaient parce qu'il n'y avait pas de jardin. Il y aurait pu avoir déjà un jardin à l'époque, là. Mais c'était comme ça. Nous autres, on n'était pas beaucoup plus riches, mais par contre, on avait plus de manger sur la table. Et de vêtements? Les vêtements, c'était terrible. Ils portaient des vêtements avec de l'eau dans la cave. Les pantalons, ils étaient très hauts. Et puis, c'était à une époque là, que c'était presque tout le monde qui était arrangé comme ça. Moi, je trouvais ça terrible. Et puis, un peu plus tard, quand ils sont devenus grands, ils sont allés travailler en forêt. Et puis, quand ils sont revenus, ils s'étaient achetés des autos. Et puis, il était déjà en état d'ivresse quand il est arrivé. Et puis, il arrêtait au dépanneur chez Marius, puis il s'achetait des morceaux de fromage qu'il vendait à l'unité, des saucisses qu'il vendait dans le vinaigre qu'il vendait à l'unité, des œufs dans le vinaigre, des blés d'Inde dans le vinaigre. C'était un vrai show de les voir. Et puis après, ils partaient avec leur voiture comme des malades. Et puis, ils allaient labourer les champs avec leur voiture. Ils roulaient à 120 km/h sur un chemin de garnotte. Même nous autres, on avait peur. Parce qu'à un moment donné, il y a un chien qui a été frappé. Mon chien a été frappé par eux quand ils ont passé devant la maison. Et puis, le chien a resté étampé dans la grille de la voiture à l'avant. Puis, pendant qu'on soupait, on a entendu des cris de détresse. Puis moi, j'ai parti à courir, puis je suis allé voir, puis le chien avait la cuisse ouverte à peu près 1 pied de long. Ça m'a coupé l'appétit. J'ai été obligé d'aller abattre le chien à cause de ça. On avait beaucoup de problèmes avec eux. Sans qu'ils soient en boisson, ils roulaient quand même très vite. Là. Ils étaient complètement inconscients. Mon père, il les aimait pas du tout. Parce qu'ils causaient tellement de problèmes. On a plusieurs poules qui ont été frappées par les voitures de cette famille-là. On a des lapins qui ont été écrasés. C'était vraiment spécial. Et puis, on va laisser la famille Doiron de côté un petit peu. On va aller voir un vieux monsieur. Il y avait un vieux monsieur qui venait à la maison pour couper le foin à côté de la maison. Dans le temps que mon père travaillait sur la Côte-Nord. Il était presque jamais à la maison. Il fallait qu'il travaille là-bas pour apporter de l'argent. Et puis, ce monsieur-là, lui, il coupait le foin avec une faucheuse, avec un cheval. Ça? Moi, j'avais des poules. Il y avait des poules blanches et des poules brunes. À un moment donné, les poules avaient plus d'œufs. Je comprenais pas pourquoi il y avait plus d'œufs tout d'un coup.
Là, une journée, le monsieur âgé qui venait à la maison, il était très spécial, le monsieur, là. Il avait pas de cheveux sur la tête, il avait pas de dents dans la bouche, puis il avait le nez comme un crochet. Moi, je n'avais pas, parce qu'il sentait mauvais, le monsieur. Il sentait très mauvais parce Et tes qu'il gens? chiquait. Moi, j'avais 7 ans. Il chiquait. Chiquer, c'est... Il chiquait du tabac, puis il crachait partout. Puis assez, là, que lui, il tendait des collets à lièvre. Puis ces collets à lièvre, là, il traçait son chemin avec la chic. Puis quand tu marchais dans son chemin, ça sentait mauvais même dehors. C'était assez terrible la senteur. Je pense que ce monsieur-là, bonjour, il s'est acheté, excusez. Je pense qu'il a attrapé toutes les lièvres qu'il y avait dans la forêt. Il ne mangeait que des lièvres. Des lièvres, puis il était spécialiste là-dedans à part de ça. Le soir, il venait faire un tour à la maison, et puis il rentrait dans la maison, puis il nous disait « Allez vous coucher ». Nous autres, on n'avait pas le goût d'aller se coucher, mais on savait pourquoi qu'il voulait nous envoyer se coucher. Fait qu'une bonne journée, on fait semblant qu'on s'en va se coucher, et puis on voit le monsieur, il tournait alentour de la maison, puis il est allé à côté du châssis à ma mère. Il essayait de voir ma mère se déshabiller. Là, à ce moment-là, j'ai préparé un plan, un beau plan, Malik. J'ai rempli une chaudière d'eau. J'ai rouvert le châssis à mon père qui donnait sur le châssis à ma mère en bas. Et puis, il était étiré comme ça. Il essayait de voir de toutes les façons possibles. Là, j'ai pris la chaudière puis je l'ai garochée sur la tête du monsieur. Il a dégarpi comme un lapin. Ça a été la dernière fois qu'il a été fouillé dans le châssis à ma mère. On pourrait terminer l'histoire, mais il faut que je raconte ce qu'Émile a rencontré dans le champ. Il a rencontré des nids d'œufs de mes poules. Il y avait environ à peu près 10 à 12 œufs par nid. Puis quand il a passé dessus avec la faucheuse, les œufs ont tout cassé. Ce que le monsieur a fait, il a débarqué de la faucheuse, et puis il a pris les œufs dans ses mains, puis il les a tous envalés, un par-derrière de l'autre. Moi, j'avais le goût de vomir. Il y avait même les écailles, puis il a tout mangé sur la côte. Quand ce monsieur-là venait, je me tenais loin. Ah, c'est sûr. Très loin. Je crois qu'on va terminer cette histoire. On pourrait y revenir plus tard avec des nouvelles histoires. Bye bye. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.